et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission d'information quotidienne sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. L'application du Uber chinois Didi a été suspendue par Pékin pour violation des règles sur les données des clients. Drame dans le Zhejiang, 12 baleines se sont échouées et 3 d'entre elles sont mortes. Les autres sont pour l'instant hors de danger. Le périple des éléphants continue de nous tenir en haleine. Toujours en route, ils sont maintenant dans la région de San. Une bonne nouvelle pour la lutte contre le Covid-19, l'Afrique du Sud a approuvé l'utilisation du vaccin de Sinovac sur son territoire. La Chine et le Vietnam continuent sur l'amélioration de leurs relations et approfondissent leurs liens à tous les niveaux. Sinopec lance un projet de capture de carbone dans le Shantung. Tous les détails à la fin de notre journal. Et on commence ce journal avec une nouvelle surprenante. L'application populaire Didi, équivalent du Uber chinois, a été suspendue par Pékin pour violation des règles sur les données des clients. Toutes les informations dans ce sujet. L'autorité chinoise chargée de la cybersécurité a ordonné dimanche le retrait de l'application de service de VTC Didi, surnommée le Uber chinois, des plateformes en ligne, après avoir constaté une violation grave de la réglementation en matière des collectes de données des utilisateurs. Cette décision survient 2 jours après l'annonce de l'ouverture d'une enquête sur Didi Chuxing par cette même administration pour prévenir des risques sur la sécurité des données nationales, garantir la sécurité nationale et protéger l'intérêt du public. Didi, qui a levé 4,4 milliards de dollars à l'occasion de son entrée à la bourse de New York mercredi dernier, avait vu son titre chuter de 5,30% à 15,53 dollars vendredi à la clôture de Wall Street à la suite de l'annonce de l'enquête de Pékin. L'autorité chinoise de surveillance de la cybersécurité a indiqué dimanche que les investigations menées avaient révélé une infraction grave de la réglementation en matière de collecte et d'utilisation des données personnelles de la part de Didi Chuxing. Elle a ajouté qu'elle demandait aux magasins en ligne de supprimer cette application de leur plateforme et à Didi de corriger les problèmes existants et de protéger efficacement les informations personnelles des utilisateurs. L'inscription de nouveaux clients était déjà impossible depuis l'ouverture de l'enquête, a confirmé Didi, qui précise toutefois que les utilisateurs qui avaient téléchargé auparavant son application pouvaient continuer à l'utiliser et que les courses commandées ne seraient pas affectées. Fondé en 2012 par Cheng Wei, un ancien cadre du géant chinois du commerce en ligne Alibaba, Didi est disponible dans 15 pays, dont la Chine, la Russie et l'Australie. L'entreprise revendique 15 millions de chauffeurs et 493 millions d'utilisateurs actifs par an. Elle domine le marché chinois des véhicules avec chauffeurs depuis qu'elle a chassé son rival américain Uber en 2016 au terme d'une guerre des prix impitoyable. Didi a réalisé un chiffre d'affaires de 21,6 milliards de dollars en 2020 et de 6,4 milliards de dollars au premier trimestre 2021. L'autorité chinoise de surveillance de la cybersécurité a annoncé lundi l'ouverture d'enquêtes sur 2 autres sociétés chinoises du numérique également cotées aux États-Unis. Il s'agit de Full Truck Alliance, qui possède 2 applications de transport de fret et de réservation de camions, et Cantoon, propriétaire du champion de recherche d'emploi Boss Jumping. C'est un triste événement qui a eu lieu dans le Zhejiang. 12 baleines ont été retrouvées échouées sur la plage. 3 d'entre elles n'ont pas survécu, mais les autres ont pu être sauvées. Reportage. 9 baleines se sont échouées mardi matin dans les eaux côtières de la province chinoise du Zhejiang, à l'est du pays. Elles ont été secourues, mais 3 sont mortes, ont déclaré les autorités locales. 6 des baleines secourues ont été transportées d'urgence vers des sites proches. 2 d'entre elles ont été dirigées vers un parc côtier local, le parc de Bai Baisha. 2 autres vers un aquarium, le monde océanique de Taizhou, et les 2 dernières vers une société d'élevage des fruits de mer. Les 3 baleines restantes devraient trouver un abri temporaire dans la société d'élevage des fruits de mer. La police locale a déclaré avoir été informée mardi vers 8h que des baleines avaient été découvertes sur une plage de la ville de Linhai au Zhejiang. On suppose que les baleines se sont échouées parce qu'il était trop tard pour qu'elles puissent partir quand l'eau s'est retirée. Les 12 mammifères marins échoués sont des baleines à tête de melon, dont 3 ne présentaient plus aucun signe vital avant l'arrivée de l'équipe de sauvetage. Le département local de la sécurité publique et le département de la pêche, ainsi que des personnes travaillant dans l'industrie de la pêche, se sont précipités sur le site pour participer aux efforts de sauvetage. La chaleur, le poids des baleines et leur emplacement loin de la côte ont compliqué ces efforts.
Les sauveteurs ont creusé des trous pour les baleines tout en versant de l'eau sur elles. Ils ont également utilisé des serviettes mouillées pour s'assurer que les mammifères restaient humides et ont érigé des hangars pour les protéger du soleil, a déclaré Zhu Yupeng, membre de l'équipe des forces de l'ordre du Bureau de la marine et de la pêche de la ville. Environ 150 personnes ont participé à ces efforts de sauvetage. Ce n'est pas la saison de la pêche en Chine, les baleines ont donc probablement nagé trop près de la côte car elles n'étaient pas dérangées par les bruits des moteurs des bateaux et ont été attirées par des sources de nourriture plus tentantes dans les environs, selon des experts. On continue avec le monde animalier dans le Yunnan. Les éléphants errants continuent leur périple. Voici les dernières informations sur leur folle aventure. Le troupeau de 14 éléphants d'Asie sauvage, qui errent dans la province chinoise du Yunnan au sud-ouest du pays depuis maintenant plus d'un mois, est toujours en route. Ils se dirigeaient vers le sud-ouest lorsqu'ils se sont arrêtés dans la ville de Yuxi, ont indiqué les autorités locales. Le troupeau a avancé de 11,1 km vers le sud-ouest entre dimanche 17h et lundi 17h, entrant dans le district de Xingping depuis le district de Shan au petit matin de lundi, selon le département chargé de surveiller leur migration. Ils sont entrés dans le district de Shan le 17 juin. Le district de Shan et de Xingping sont tous deux sous l'administration de la ville de Yuxi. L'éléphant mâle qui s'est séparé du troupeau il y a un mois se trouve maintenant à 66,7 km de celui-ci dans le district de Honta à Yuxi. Il reste toutefois en contact avec le reste du troupeau. Pour communiquer malgré la dizaine de kilomètres qui les séparent, les éléphants produisent des infrasons inaudibles par l'homme. Mais en milieu urbain, ces vibrations peuvent facilement être brouillées par le bruit des véhicules. Le troupeau a parcouru environ 500 km vers le nord depuis son habitat forestier dans la préfecture autonome d'Ai de Xishuangbanna, dans le sud du Yunnan, avant d'arriver à Kunming, capitale provinciale, le 2 juin. Le personnel des départements locaux des transports et de l'électricité a rejoint l'équipe de surveillance sur place afin de surveiller de près les principales entreprises industrielles et minières situées le long de la route de migration des éléphants. Lundi, 231 personnes ont été mobilisées pour assurer la sécurité des animaux et des habitants des environs. Plus de 1700 habitants ont été évacués et 2,2 tonnes de nourriture ont été fournies aux éléphants. Cette migration surprise met en lumière les difficultés d'adaptation d'espèces protégées dans un pays où les espèces naturelles se réduisent. En Chine, les éléphants sauvages sont protégés et vivent exclusivement dans la région touristique et tropicale du Xishuangbanna, frontière du Laos et de la Birmanie. La Chine est l'un des rares endroits au monde où la population d'éléphants d'Asie, une espèce menacée, augmente grâce à des lois anti-braconnage strictes et à des efforts de protection. L'histoire passionne en Chine, où la télévision publique CCTV retransmet en direct et en continu sur Internet la pérégrination des éléphants. La lutte contre le Covid-19 continue et les campagnes de vaccination partout dans le monde prennent de plus en plus d'importance. L'Afrique du Sud a ainsi approuvé l'utilisation du vaccin de Sinovac sur son territoire pour mieux lutter contre l'épidémie. L'Autorité sud-africaine de réglementation des produits de santé, ou SAPRA, a annoncé samedi qu'elle avait autorisé l'utilisation du vaccin Coronavac contre le Covid-19 développé par la société pharmaceutique chinoise Sinovac Biotech. La dernière autorisation du vaccin est basée sur les données de sécurité, de qualité et d'efficacité soumises à l'autorité de réglementation entre le 22 mars et le 22 juin, a-t-elle indiqué dans un communiqué. L'autorisation est soumise à un certain nombre de conditions. Plus précisément, le demandeur est tenu de soumettre les résultats finaux des études cliniques en cours, a précisé l'autorité, ajoutant « La SAPRA a également tenu compte du rapport de l'Organisation mondiale de la santé sur la liste des utilisations d'urgence de ce vaccin ». En outre, les conditions exigent la soumission de mises à jour périodiques sur la sécurité, conformément aux directives de la SAPRA, et la conformité aux activités de pharmacovigilance telles que décrites dans le plan de gestion des risques approuvés, peut-on lire également dans le communiqué. Il y a une semaine, l'Égypte avait ouvert la voie en annonçant autoriser également le vaccin chinois. Le 29 juin 2021, la ministre égyptienne de la Santé, Hala Zayed, a annoncé que le sérum avait été conditionné par une entreprise locale, l'Egyptian Holding Company for Biological Products and Vaccines. D'après le média égyptien Ahram Online, l'Égypte avait réceptionné en mai dernier une première livraison de 1400 litres de matières premières de sérum chinois. L'Égypte est ainsi devenue le premier pays sur le continent à concrétiser un objectif devenu une préoccupation majeure pour les États africains qui n'arrivent pas à se procurer les doses nécessaires de vaccins.
Alors que le nombre d'infections sur le continent double désormais toutes les 3 semaines et que le variant Delta se propage rapidement, seulement 15 millions de personnes, soit 1,2% de la population africaine, sont entièrement vaccinées, rappelait le 1er juillet la Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, lors de la conférence hebdomadaire de l'organisation. Côté relations internationales, tout va bien pour la Chine et le Vietnam qui continuent de travailler à l'amélioration de leurs relations. Voici tous les détails dans ce sujet. L'ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Sao Mai, a affirmé que malgré les difficultés causées par la pandémie du Covid-19, les relations Vietnam-Chine poursuivaient une bonne dynamique. La coopération économique et commerciale entre les deux pays a connu une croissance impressionnante et la coopération en matière de prévention et de contrôle épidémique a été efficacement déployée, a-t-il déclaré lors d'une interview à l'agence vietnamienne d'information à l'occasion du centenaire du Parti communiste chinois le 1er juillet 2021. Pour la première fois depuis la normalisation des relations en 1991, moins de 6 mois après la tenue du congrès du Parti communiste du Vietnam, les plus hauts dirigeants des partis, des États, des gouvernements et des parlements des deux pays se sont entretenus au téléphone et ont atteint des perceptions communes importantes sur l'approfondissement des relations de partenariat de coopération stratégique intégrale entre le Vietnam et la Chine. Deuxièmement, la coopération économique et commerciale continue sur sa lancée positive. En 2020, la Chine restait le plus grand partenaire commercial et le deuxième plus grand marché d'importation du Vietnam après les États-Unis, tandis que le Vietnam maintenait sa position de premier partenaire commercial de la Chine dans l'ASEAN et était pour la première fois le 4e partenaire commercial de la Chine dans le monde. La coopération dans la prévention et le contrôle de l'épidémie de Covid-19 a obtenu des résultats substantiels. Récemment, la Chine a fait don de 500 000 doses de vaccins anti-Covid-19 au Vietnam. La coordination entre les deux pays dans les forums multilatéraux a été renforcée. Les deux parties ont convenu de faire des efforts conjoints et de traiter de manière satisfaisante les problèmes existants dans les relations entre les deux pays. Les dirigeants vietnamiens ont demandé à la Chine d'augmenter ses importations de produits agricoles, sylvicoles, aquatiques et marins vietnamiens, de maintenir les chaînes d'approvisionnement et de production entre les deux pays et le monde, contribuant ainsi à remédier au déficit commercial du Vietnam. Les dirigeants chinois ont affirmé afficher de l'importance aux relations avec le Vietnam dans le domaine du commerce et de l'investissement et souhaité pousser les relations de voisinage amicales entre le Vietnam et la Chine à se développer en profondeur et en efficacité, apportant des bénéfices concrets aux deux peuples. Sinopec, le plus grand raffineur du monde en volume, lance un projet de capture de carbone dans le Shantung. Regardez. China Petroleum and Chemical Corp, le plus grand raffineur du monde en volume, plus connu sous le nom de Sinopec Group, a commencé le 5 juillet les travaux de construction du premier projet en matière de capture, d'utilisation et de stockage de carbone du pays, ou CCUS, dans la province du Shantung, à l'est de la Chine. Le projet est mis en œuvre par deux des filiales de Sinopec, Tsilu Petrochemical et Shengli Oilfield. Les opérations commenceront d'ici la fin de cette année. Selon Sinopec, le projet CCUS capturera 10 068 millions de tonnes de dioxyde de carbone provenant de la raffinerie de Tsilu de Sinopec et améliorera la récupération du pétrole au cours des 15 prochaines années. De plus, il contribuera également à augmenter la protection de pétrole d'environ 2,97 millions de tonnes. Le projet devrait aussi devenir la plus grande base de démonstration sur le plan de la chaîne industrielle CCSU en Chine. En outre, le projet aidera la Chine à honorer son engagement à atteindre son pic d'émissions de carbone d'ici 2030 ainsi que la neutralité carbone d'ici 2060. Le projet jettera également une base solide pour permettre à Sinopec de mettre en œuvre ses projets CCUS à une plus grande échelle, a déclaré Zhang Yuzhou, président du groupe. Le projet CCUS profitera aussi des avantages d'intégration en amont et en aval de Sinopec en injectant du dioxyde de carbone capturé par ses raffineurs subsidiaires dans la formation du champ pétrolifère pour explorer et exploiter le brut difficile à obtenir, a-t-il expliqué. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les projets CCUS entraîneront une réduction de 14% des émissions de carbone d'ici 2050 et auront probablement de larges perspectives de marché. Sinopec a par ailleurs annoncé qu'elle intensifierait la production d'autres projets CCUS au cours de la période du 14e plan quinquennal de 2021 à 2025 pour faire avancer la transition énergétique à bas carbone de l'entreprise tout en garantissant la sécurité énergétique nationale. Selon un analyste, les principales compagnies pétrolières chinoises ont accéléré leur repositionnement stratégique vers des technologies à faible émission de carbone suite à l'engagement de réduction de carbone de la Chine.
Sur la base des plans annoncés jusqu'à présent par les majors pétrolières du pays, elles se concentreront au moins à court terme sur la décarbonisation des projets basés sur les fossiles et chercheront un équilibre entre la sécurité énergétique et les objectifs climatiques, a déclaré Tang Sisi, analyste chez Bloomberg Nef. China National Petroleum Corp, le plus grand producteur de pétrole et de gaz du pays, avait également annoncé plus tôt qu'elle continuerait à faire avancer les projets CCUS en tant qu'option importante pour réduire les émissions de CO2 dans le secteur de l'énergie, indiquant avoir capturé 2 millions de tonnes de dioxyde de carbone depuis la mise en service du projet pilote dans son champ pétrolifère de Tillin en 2008. On continue le journal avec un point sur la France. De plus en plus d'étudiants étrangers s'y pressent pour y étudier, dont les Chinois qui représentent le deuxième pays d'origine des étudiants en France. Tous les détails et les chiffres dans ce sujet. Selon les données de l'année 2020 du ministère français de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, la France a accueilli 370 052 étudiants internationaux de 2019 à 2020, devenant ainsi le 6e pays d'accueil au monde pour les étudiants internationaux, soit une augmentation de 3% par rapport à l'année précédente et une augmentation de 23% en 5 ans. La Chine est le deuxième pays source d'étudiants, avec 29 733 étudiants dont 60% de femmes, deuxième derrière le Maroc, une augmentation de 24% par rapport à la période précédente. En août 2020, les villes plébiscitées par les étudiants chinois étaient Paris avec 39%, Lyon avec 15%, Nantes et Marseille avec 8%, Toulouse avec 7% et Lille avec 6%. Les étudiants internationaux chinois étaient répartis à 50% dans les universités, 27% dans les écoles supérieures de commerce, 12% dans les écoles d'ingénieurs et 5% dans les écoles d'art et d'architecture. Respectivement 48%, 40% et 13% des étudiants chinois sont titulaires d'une licence, d'une maîtrise et d'un doctorat français, les sciences humaines et sociales attirant l'essentiel des cohortes avec 39% des effectifs. Les sciences et l'ingénierie attirent 33% et les filières business 25%. En 5 ans, le nombre d'étudiants chinois inscrits dans les écoles de commerce françaises a augmenté de 69%. À noter que les établissements publics d'enseignement supérieur ne sont plus totalement gratuits pour les étrangers, quoique toujours très en deçà de certains frais d'inscription demandés dans d'autres pays européens. Comptez 2 000 à 3 000 euros par an pour une université, 8 000 à 12 000 euros pour des établissements privés, 14 000 à 35 000 euros pour un master en école de commerce, 6 000 à 12 000 euros pour une école d'ingénieur et 8 000 à 15 000 euros pour une école d'art privé. La culture rayonne en Chine et ça se voit. Les entreprises liées à la culture en Chine ont créé 1,6 million d'emplois en 2020 et ce malgré le ralentissement causé par la Covid-19. Selon les statistiques du ministère de la Culture et du Tourisme, les entreprises à but lucratif de l'industrie culturelle chinoise ont créé des emplois pour plus de 1,6 million de personnes en 2020. Les entreprises actives dans l'industrie culturelle étaient au nombre de 208 900 et ont enregistré des revenus annuels de 996,7 milliards de yuan, environ 154 milliards de dollars. Parmi ce nombre, environ 170 milliards de yuan étaient des bénéfices, a indiqué le ministère dans un rapport. L'épidémie de Covid-19 a porté un coup dur au tourisme intérieur l'année dernière, provoquant une chute annuelle de 52,1% des visites touristiques intérieures et de 61,1% des revenus du tourisme intérieur, a également indiqué le rapport. Le nombre de sites touristiques de niveau A a passé de 930 en 2019 à 13,33 000 à la fin de 2020, a-t-il ajouté. De plus, la valeur ajoutée des nouvelles industries, des nouveaux formats commerciaux et des nouveaux modèles commerciaux, surnommés l'économie des 3 nouveaux, a contribué davantage à la croissance économique de la Chine l'année dernière, selon les données officielles. Ces nouveaux moteurs de croissance ont représenté 17,08% du PIB du pays l'année dernière, en hausse de 0,7 points de pourcentage par rapport à l'année précédente, a indiqué mardi le Bureau d'État des statistiques. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Mandarin TV en cliquant sur s'abonner en bas à droite de la vidéo et pensez également à activer la clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée et très belle soirée à tous sur Mandarin TV.